Ok, merci à l'ingénieur. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent du près au délai. Nous avons essayé de comprendre aujourd'hui qu'il y a l'utilisation du niveau habile et aussi l'utilisation du niveau avant. D'où chacun peut essayer de l'utiliser en fonction de ce à quoi on se retrouve devant. Donc nous savons que le niveau habile peut nous aider tout simplement, comme vous avez dit, peut-être à prélever la verticalité, alors que le niveau à haut ne peut pas faire ça. Et donc, entre les deux là, nous voyons que le niveau habile est trop souvent utilisé de nos jours. Dans des chantiers, on voit que c'est toujours le niveau habile, excusez-moi, qui est beaucoup utilisé. Et donc, comme vous pouvez nous écouter, nous avons parlé que le niveau habile il est aussi important, mais il faut comprendre que lorsque nous sommes sur de grandes distances, il est préférable d'utiliser les niveaux à haut. Pourquoi? Parce que les niveaux à haut peuvent nous aider à gagner en termes de temps. Il peut aussi nous aider à gagner en termes un peu plus de précision. Parce qu'on prélève les niveaux de 2 points. Nous avons les points 0 et les points A qu'on va prélever. Par contre, avec les niveaux habiles, on voit qu'il faut prendre des petites parties en fonction de sa longueur. Mais quand vous commettez une erreur, cette erreur-là doit se répéter plusieurs fois et facilement vous pouvez vous écarter des mesures attendues. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot à dire à tous ceux qui nous écoutent, aux ingénieurs et aux futurs ingénieurs qui nous suivent de près ou de loin. Donc, quels conseils pouvez-vous leur donner sur les choix d'utilisation du niveau? Pour tous ceux-là qui nous suivent, je dirais, vous devez faire un effort de vous familiariser avec tout ce type-là des appareils de mesure pour ne pas être bloqué quand vous serez à un point donné. Puisque un ingénieur ne travaille pas seulement dans des conditions normales, vous serez aussi appelé à travailler dans des conditions plus difficiles que ça et vous devez mieux vous adapter. Et vous devez maîtriser l'utilisation de plusieurs appareils de mesure pour facilement adopter le choix de vos appareils de mesure sur chantier. Puisque cela vous aiderait à savoir déjà quel est cet appareil qui va m'aider à faire rapidement mon travail, économiser en termes de temps et en termes de mouvement aussi. Puisqu'il est vrai que le niveau haut vous permettra peut-être de travailler plus rapidement quand vous êtes dans des surfaces importantes, mais il y a aussi une chose que vous devez savoir. En reliant les deux extrémités, vous devez peut-être tracer. Vous voyez un peu? C'est aussi un exercice que vous devez faire. Donc, il faut étudier tous ces gestes-là, tous ces manœuvres-là, pour savoir quel est le choix que je peux faire pour tel ou tel type d'utilisation pour ces niveaux-là. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci aussi à la régie, ingénieur Mardoché qui nous voit, et aussi ingénieur des données qui est à la caméra. Merci d'être restés, chers spectateurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis. Éco-bâtisseurs, nous sommes ensemble. Éco-bâtisseurs, nous bâtissons l'avenir du pays. Éco-bâtisseurs, nous luttons contre les déchets. Éco-bâtisseurs, nous sommes ensemble. Merci de nous avoir suivis. À plus tard.